Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids Multimédia. Ça y est, elle arrive en France. Elle, c'est bien sûr la PSX de Sony. Et nos labotesteurs se sont empressés de la tester. Dans un tout autre registre, au sommaire également de Micro Kids, un conte interactif qui s'appelle Kieko et les voleurs de nuit. J'espère que la semaine dernière, vous avez choisi le choix numéro 2 comme bonne réponse au jeu caché. En effet, il s'agissait de The Lost Files of Sherlock Holmes, un jeu sur PC d'Electronic Arts. Si vous aimez les t-shirts Micro Kids, vous devez aussi savoir que pour vous les procurer, vous devez passer par le Minitel 3615 code France 3, rubrique Micro Kids. Micro Kids. On retrouve pour la deuxième semaine consécutive Nicolas et Vincent. Ils ont tous les deux 13 ans. Nicolas a une Super Nintendo et un Game Boy. Vincent a un Game Boy et un PC 386 SX. Et en plus, ils ont gagné la semaine dernière déjà une Super Nintendo. L'un vient de Éteveau, l'autre vient de Quetigny. Et où ça se trouve, ça? En Côte d'Or. On les applaudit. Dans l'équipe numéro 2, Guillaume, 11 ans et demi, possesseur d'une Super Nintendo. Wilfried, 14 ans, également possesseur d'une Super Nintendo. Guillaume habite Arpajon, Wilfried, Bourret-sur-Juine. Et ça, c'est en Essonne. Et tout de suite, le premier jeu à identifier 3 titres. Ce jeu est-il Super Dunk Shot, Super NBA Basketball ou Bulls versus Lakers? Appuie. Le 3, le 3. Guillaume. 2. La 2. Le 2, Super NBA Basketball. Bonne réponse, un premier point marqué. Faut appuyer tout de suite. Okay. Deuxième jeu à identifier. Ce jeu est-il Castles, Realms, Megalomania, 1, 2 ou 3 pour les possesseurs de cartes multipoints? Guillaume. La 1. La 1, Castles. Mauvaise réponse. Vincent. La 2. La 2, Realms. Mauvaise réponse. C'était Megalomania sur PC. Pas de points marqués, ni par l'équipe numéro 1, ni par l'équipe numéro 2. Troisième et dernier jeu à identifier. S'agit-il de Lagoon, de Neutopia 2 ou de Secret of Mana? Appuie la 1. Vincent. La 2, la 2. La 2. Neutopia 2. Merde. La 3, la 3. Mauvaise réponse. Guillaume. Dis ce que tu veux. La 1. La 1, Lagoon, Oh, merde. un jeu de Kemco, une bonne réponse, un deuxième point marqué. Et c'est l'équipe de Guillaume et de Wilfried qui remporte cette première manche. Rendez-vous tout à l'heure pour la deuxième manche. Micro Kids. Avait pu enfin quitter les entrailles de la Terre. Drôle de monde que celui de Woodruff of the Shiny Ball of Azimuth, un jeu signé Cocktail Vision Sierra et qui tourne sur PC CD-ROM. Au début, vous ne savez rien de vos origines. Visiblement, une guerre nucléaire a eu lieu, mais vous êtes un peu perdu, c'est le moins que l'on puisse dire. Il semblerait que le docteur Azimuth vous ait fait grandir d'un seul coup, mais où est maintenant le docteur? Du coup, il ne vous reste pas d'autre solution que de partir à la découverte d'un univers à la Goblins, soigné dans les moindres détails. Et j'aime mieux vous dire que vous avez intérêt à être attentif aux détails. Votre personnage a l'air passablement ahuri, mais bon, il faut bien reconnaître qu'il lui arrive de drôles d'aventures. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait aspirer par un mutant pour être ensuite recraché par une bulle. Bizarre, bizarre. Toutes les commandes sont hyper simples. Un clic de la souris suffit dans la plupart des cas. Mais attention, si les manipulations sont faciles, le jeu lui-même mettra les meilleurs aventuriers à l'épreuve. Qui permet de... Conclusion, visiblement les programmeurs de Sierra et de Cocktail se sont joyeusement laissés aller à des délires sympathiques. Le jeu est drôle, convivial, très soigné et captivant. Mais seule l'élite des joueurs d'aventure pourra s'en sortir avec les honneurs et cette trop grande difficulté fait chuter une note qui aurait pu être excellente, 15 sur 20. Firebrand, la gargouille héroïque de Gargoyle Quest sur Game Boy, arrive enfin sur Super Nintendo dans Demon's Crest de Capcom. Cette fois-ci, il va falloir récupérer les différentes pierres du blason de Demon éparpillées par l'ignoble phalanx. Votre personnage possède une impressionnante panoplie de pouvoirs qui lui permettra de se sortir de bien des embûches. Il se transforme en gargouille terrestre, aérienne ou marine et dispose également de différents tirs qui ont chacun leur utilité. Maîtriser Firebrand à la perfection n'est pas évident car il peut voler, s'accrocher au mur,
tirer des boules de feu et défoncer les obstacles. Il est pourtant vital de bien savoir le manier pour apprécier l'aventure à sa juste valeur et ne pas manquer les passages secrets qui parsèment le pays des démons. L'action ne vous laisse que peu de répit pour apprécier la beauté des graphismes et la souplesse de l'animation, mais profitez sans problème de l'ambiance sonore angoissante à souhait. Le mode carte est superbe, Firebrand s'élève dans les airs sous votre contrôle pour changer de niveau, le tout utilisant superbement le mode 7 de la Super Nintendo. La difficulté de ce jeu d'arcade aventure est aussi grande que celle de Gargoyle Quest et il faudra vous accrocher des heures pour venir à bout, un challenge passionnant qui mérite la note de 17 sur 20. Les possesseurs de Mega Drive attendaient depuis longtemps un jeu qui ressemble à l'inoubliable Zelda sur Super Nintendo. Sega s'est décidé à répondre à leur attente avec Soleil. Au début du jeu, vous avez 14 ans, beaucoup de courage, mais peu de ressources. Et pourtant, des ennemis de tout poil ont envahi votre terre natale. Bien sûr, il n'y a que vous qui puissiez agir. Première étape, une visite au roi. Au roi Soleil, bien sûr, qui vous donne un pass pour le terrain d'entraînement. Deuxième étape, le boss de Dahlia, que vous pulvérisez allègrement. Du coup, vous pouvez enfin apprendre à parler aux animaux. Les animaux jouent un rôle de premier plan dans Soleil. Ce sont eux qui vous permettent de geler les jets de lave, eux qui vous enseignent à prendre les objets. Ne vous fiez pas au graphisme assez enfantin, le jeu n'est pas facile et demande une bonne dose de réflexion. Les énigmes sont coriaces et certains ennemis particulièrement retors. De plus, votre personnage est bien moins maniable que Zelda. Son épée est beaucoup trop lente pour les actions à mener. Rien d'exceptionnel côté bruitage, en revanche, la musique colle bien au jeu. Alors, faut-il craquer pour Soleil? Si vous avez regretté un jour de ne pas pouvoir jouer à Zelda, foncez sans hésiter. Soleil s'inspire directement d'un des jeux cultes de Nintendo. Certains de nos labotesteurs ont même trouvé Soleil légèrement supérieur à Zelda. Notre note, 18 sur 20. Nous le savons tous, la réputation d'une machine est liée à la qualité de ses jeux. Ridge Racer de Namco a toutes les chances de propulser la Sony PlayStation en tête de peloton. L'adaptation de ce hit des salles d'arcade est d'un niveau jamais vu sur console. L'arcade à domicile, c'est maintenant possible. Cette course automobile en 3D mappé vous laissera sans voix. Les prouesses techniques sont spectaculaires. L'animation est bluffante, la fluidité des déplacements de vos bolides est exemplaire. Même un gros PC peinerait pour calculer et afficher une telle route. Les graphismes sont superbes et la bande-son ne souffre aucun reproche. Le passage dans un tunnel vous gratifie d'un écho de toute beauté. Quant à la musique, elle est directement lue sur CD. Sa qualité est donc irréprochable. La jouabilité est elle aussi parfaite. Votre bolide répond parfaitement aux commandes. Attention, contrôler les dérapages de votre véhicule n'est pas évident. Deux vues sont disponibles depuis l'intérieur de la voiture ou en se plaçant juste derrière. Ce choix n'existait même pas dans la version arcade. Un seul circuit avec quelques variantes est disponible, mais on peut maintenant choisir entre plusieurs voitures. Ridge Racer est plus qu'une course de voitures fantastique, ce soft est une vitrine technologique des capacités de la PSX, au même titre que Toshinden, et nous le notons 19 sur 20. La PSX est la nouvelle console de chez Sony, qu'on attendait un peu sur le marché depuis un moment maintenant, qui se décide enfin à venir sur le marché des jeux vidéo alors que Nintendo et Sega sont présents depuis un moment et qui doit faire assez mal avec sa nouvelle console. On l'attend pour le mois de septembre, pour le Japon elle est sortie le 3 décembre et les Japonais ne sont pas vraiment rués dessus comme pour la Saturn parce que la Saturn était sortie 15 jours avant vraisemblablement, mais devrait rattraper son retard assez rapidement. Le processeur est développé par Sony à partir du R3000 de chez Silicon Graphics. La console est une 32 bits. C'est une console très très puissante qui possède des coprocesseurs pour tout ce qui est rotation, zoom, transformation, qui est très puissante au niveau de la 3D et de la décompression d'image.
Au niveau puissance, elle se situe à peu près au niveau de la Saturn, un petit peu plus puissante et plus facile à programmer d'après les développeurs français que j'ai pu interviewer. La machine est vraiment très bien conçue, il y a toutes les sorties vidéo qu'on peut espérer derrière une console de ce type, SVHS et compagnie. C'est une console à base de CD-ROM qui est très petite, à peu près de la taille d'une Super Famicom, d'une Super Nintendo en version française, qui est très légère, beaucoup moins lourde que la Saturn, mieux finie visiblement, avec un plastique de meilleure qualité. Le lecteur de CD-ROM est un lecteur double vitesse, les temps d'accès sont vraiment très rapides et la qualité, visiblement, tout ce qui est système d'exploitation a l'air très bien fini. Tout ce qui est connexion est intégré, on peut la connecter en réseau avec plusieurs autres machines. Il y a un port d'extension visiblement réservé à un module MPEG pour lire des vidéos, des films ou des vidéos. Je pense que Sony va en sortir un. Au-dessus de chaque manette, il y a un emplacement pour brancher des memory cards, qui sont des cartes que Sony va commercialiser séparément ou avec dans le package de base, qui permettent de sauvegarder des parties de jeux de rôle, des scores de jeux. Ils permettent de comparer, d'emmener ces parties directement chez ses amis, ce que ne permet pas la Saturn, qui fonctionne avec pile, ou les autres jeux, les autres consoles qui n'ont aucun système de ce genre. Le joypad est complètement d'un concept complètement nouveau, avec une forme très particulière qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, et 4 gâchettes qui font que les possédeurs de Super Nintendo vont pouvoir s'éclater vraiment à fond avec ça. Première originalité, il n'y a pas de croix ni de demi-cercle comme sur les joypads de Sega. C'est 4 boutons qui servent de 4 boutons de direction. En fait, le maniement à l'usage est vraiment très simple et très efficace. Il y a un bouton Select, un bouton Start, classique, et 4 boutons de fonction pour les tirs et diverses fonctions comme sur les joypads Nintendo et Sega, plutôt comme sur le joypad Nintendo. Le jeu Toshinden a été vraiment très bien pensé puisqu'il y a à peu près 35 configurations de joypad différentes, donc chaque coup, on peut vraiment adapter le jeu à sa façon de jouer en attribuant des coups spéciaux aux gâchettes, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'apprendre à faire des demi-cercles, des quarts de cercle, comme ça. Donc pour l'instant, les jeux phares de la PSX sont Ridge Racer, Toshinden, et on attend avec impatience des jeux comme Cyber Slade et Starblade de Namco. Namco est très actif sur cette console. La PSX et la Saturn, au niveau des jeux, sont plus puissantes que la Jaguar, puisque la Jaguar a boîtine 64 bits, il n'y a pas encore vraiment de jeux qui font que les gens ont vraiment envie de se l'acheter, à part Alien vs Predator. Mais la Saturn et la PSX, visiblement, sont à peu près à niveau égal au niveau puissance. La PSX, pour l'instant, se passe un petit peu au-dessus avec des jeux comme Toshinden et Ridge Racer. On attend Daytona sur Saturn pour trancher. Mais qui est Echo? Grave question. Si vous avez envie de le savoir, restez avec nous. Alors, Kieko est un livre vivant, c'est-à-dire c'est un CD-ROM dans lequel il y a une partie linéaire, comme un dessin animé, et puis des arrêts dans des scènes dans lesquelles on a le principe de la boîte à surprise, je dirais, beaucoup d'endroits qui répondent en cliquant avec des animations, des interactions ou des questions. Donc il y a une histoire avec des arrêts. Alors l'histoire est l'histoire d'un village de Yanomami, donc des Indiens amazoniens, qui ont un grand malheur puisque quelqu'un a volé la nuit. Donc le soleil n'arrête pas de briller, ils ont tous très chaud, ils sont tous très fatigués bien sûr. Et un jour, Kieko constate que des serpents parlent de la nuit. Il les suit dans la forêt malgré les recommandations de sa mère et il s'aperçoit que les serpents ont un lac de nuit au pied de leur royaume et donc il commence à discuter avec eux pour bien sûr récupérer la nuit. Et c'est une grande histoire. Il s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans. 3 ans parce qu'on peut utiliser ce type d'application très jeune dans les boîtes à images, je dirais, enfin les boîtes interactives, mais aussi vers 10 ans parce que le conte s'adresse plutôt à ces enfants. Mais en plus, il y a 5 langues, donc jusqu'à 12-14 ans, je dirais, on peut utiliser l'application pour entendre les mots en allemand, en anglais, prononcés ou en espagnol, en italien.